Bon, avant de commencer la vidéo, j'ai juste envie de vous parler un petit peu de mon rapport avec le MCU. Tout a commencé, comme pour beaucoup de personnes, avec le premier Iron Man, qui a quasiment fait kiffer tout le monde à l'époque, moi y compris. On sentait directement les ambitions beaucoup plus importantes au niveau des films de super-héros, sans imaginer qu'en mars 2019, on en sera 21 films. En ce qui concerne la phase 1, en plus d'Iron Man, j'avais vu Iron Man 2, déjà un cran en dessous parce que le méchant ne marche absolument pas et l'histoire est un peu moins bien ficelée, et l'incroyable Hulk, qui évidemment, comme pour beaucoup de gens, il m'a pas laissé grand souvenir. Thor et Captain America, je les ai rattrapés beaucoup plus tard. Et pour le premier, je me suis ennuyé à mourir, parce que je trouvais absolument aucun intérêt à ce personnage. Le monde un petit peu fantastique des demi-dieux, etc. ne m'intéresse pas spécialement. Et pour le deuxième Captain America, le film était cool, mais par contre, le personnage me disait absolument rien, et j'ai jamais vraiment voulu suivre son histoire. Et après avoir eu beaucoup de teasing à chaque fin de film avec les scènes post-génériques, on a tout de même fini par avoir le premier Avengers, le film qui va révolutionner beaucoup de choses par la suite. Le blockbuster super-héros deviendra un des genres les plus populaires, et ce film à mon sens reste le meilleur film du MCU, car il possède à peu près tout, que ce soit le grandiose, le scénario, les méchants, tout était parfait, et du coup il avait très peu de défauts. Et le premier problème avec le MCU arrive, avec la phase 2 évidemment, où on démarre avec un Iron Man 3 que j'avais pas du tout aimé à l'époque et qui aujourd'hui je trouve pas trop mal, un Thor 2 totalement osef puisque de toute façon le Thor 1 était pas intéressant et même avec la présence de Natalie Portman ça ne marche toujours pas, et surtout un Avengers 2 qui manquait clairement d'un méchant charismatique et qui n'arrive absolument pas à la cheville du premier. Tout le défaut est ici. Cette phase 2 m'avait commencé déjà un petit peu à me faire reculer de tout cet univers là, je le trouvais beaucoup moins intéressant, beaucoup moins riche, les films commençaient déjà au fur et à mesure à se ressembler et du coup le seul point positif dans cette phase 2 c'est les Gardiens de la Galaxie, un film qui arrive totalement décalé dans cet univers et qui par son humour et ses personnages super attachants sonne comme un vent frais énorme dans la franchise. Mais cette phase restera à jamais à mon avis le ventre mou du projet MCU à mon sens. La phase 3 commence mal, avec ce Civil War qui sonne comme un des pires films du MCU à mon sens. J'ai trouvé ce film absolument pas complet, les personnages étaient mal joués, même Robert Downey Jr. dans Iron Man était pas bon. Les seuls souvenirs qui me restent c'était un Spider-Man plutôt cool qu'on découvrait dans ce film là, et la fameuse lettre d'excuse au CPE à la fin qui était totalement kitsch et qui avait absolument aucun sens pour moi. Et après ce film, mon envie de suivre la franchise, ça se stoppe. J'en avais un petit peu marre de voir absolument les mêmes films à chaque fois, je trouvais plus beaucoup de goût à regarder ça, et du coup pendant plusieurs mois j'ai totalement abandonné le MCU en me donnant aucun intérêt pour ces films là. Et donc avec l'arrivée d'Infinity War, j'ai dû faire un marathon MCU quelques jours avant, c'est-à-dire pendant 2 jours je me suis maté à peu près 5 ou 6 films pour essayer de rattraper cette phase 3, et évidemment j'ai découvert quelques surprises. La première surprise était Doctor Strange, parce que ce film là essayait de tenter des choses visuellement qu'on n'avait encore jamais vu dans le MCU, ce qui pour moi était vraiment très très intéressant, en plus la présence de Mads Mikkelsen quand même, ce mec là dès qu'il est là c'est totalement ouf. Thor Ragnarok avait fait pour moi un choc extrême, j'avais énormément aimé ce film, et en plus ça me fait passer le héros de Thor de totalement osef à mon héros préféré du MCU. Ce film avait vraiment un humour absolument parfait, il se prenait pas du tout au sérieux, et c'est peut-être d'ailleurs ce que j'aurais aimé voir dans Aquaman quand il était sorti du côté de DC, comme j'en ai pas dans une de mes critiques au tout début de ma chaîne, et c'était vraiment ce qui manquait, je voulais un truc dans le même délire, et je l'ai pas eu, et du coup j'en suis un peu déçu. En plus de ça on a eu Spider-Man, donc le nouveau Spider-Man Homecoming, qui est arrivé donc avec vraiment une fureur des fans, et tout le monde avait détesté ce film quasiment. Moi, en le regardant, j'avais pris pas mal de plaisir avec un méchant plutôt intéressant, mais pareil, évidemment, le cahier des charges Marvel était bien présent, et donc au final, ça prenait très peu de risques. Mais finalement, consécration dans le MCU, Black Panther arrive, et donc Black Panther qui est évidemment sonne pour la première fois un message assez politique dans un film Marvel, qui vraiment allait au-delà, tenter des choses, etc. Visuellement et tout, c'était quand même vachement beau, et ce qui le rend un aussi des meilleurs films du MCU, et un des films les plus populaires dans l'univers aujourd'hui. Et enfin, Infinity War. 10 ans d'attente autour de Thanos, autour de la fin de cet arc, avec tous ces Avengers-là, et le film a tenu ses promesses. Le film est devenu le plus grand succès du MCU, et nous avait donné le droit à une fin absolument exceptionnelle. Évidemment, fin qui pour moi était légèrement contrastée, puisque je ne pouvais absolument pas croire que tous les personnages mouraient à la fin, étant donné que Disney avait déjà annoncé Black Panther 2, Spider-Man 2, et du coup c'était absolument pas crédible. On ne pouvait pas croire, et on savait très bien que dans la deuxième partie du film, il reviendrait. La scène post-générique tease donc Captain Marvel à la fin, d'ailleurs j'avais absolument pas compris cette référence là, puisque je ne connaissais pas du tout le logo Captain Marvel, et du coup cette scène là tease le film Captain Marvel. Captain Marvel évidemment, pour beaucoup c'est totalement osef, puisque moi y compris d'ailleurs, je trouvais pas forcément le personnage hyper attirant, les premières bandes annonces me donnaient pas tellement envie d'y aller. Le problème c'est qu'on sait très bien qu'elle sera centrale dans l'Avengers 4, et du coup on a besoin de voir ce film pour pouvoir comprendre le personnage et pas le voir débarquer de n'importe où. Et bien finalement je me rends compte que parler un peu trop tôt, c'est un vilain défaut. Je m'attendais à défoncer le film parce que c'était pas intéressant, que c'était totalement osef. Mais en fait, ok, ouais, vas-y, ouais, c'est cool. Salut à tous, c'est Climax, et aujourd'hui on va se retrouver pour la critique de Captain Marvel, le 21e film du MCU. Donc le film, ouais, ça se regarde bien, c'est un bon divertissement, c'est cool. C'est blindé de défauts,
qu'on va évoquer un petit peu, mais en vrai, non, ouais, c'est cool. Le film retrace donc l'histoire de Carol Denver, une Kree, c'est-à-dire une civilisation qui est donc dans une autre galaxie, qui à ce moment du film, au tout début, est en pleine grande guerre contre les Skrulls. Les Skrulls, donc, qui est une autre espèce qui est métamorphe, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer d'apparence et prendre l'apparence de quiconque ils croisent, donc c'est effectivement dur de les repérer. Et lors d'une mission où ils doivent aller récupérer quelqu'un, la mission tourne mal, elle se retrouve donc sur Terre, en présence d'autres Skrulls qui se sont écrasés sur la Terre également. Et donc elle va découvrir la Terre dans les années 80, là où elle va rencontrer Nick Fury qu'on connaît, donc le personnage de Samuel Jackson. Bon, grosso modo, on va s'arrêter là pour résumer. Après, voilà, le personnage, j'ai pas forcément envie de vous spoiler tout ce qui se passe, et y compris comment elle acquiert ses pouvoirs. Le seul truc à savoir, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs flashs assez souvent, genre de rêves, etc., sur une vie passée sur Terre, tout simplement. Et donc, ouais, on va s'arrêter là pour le résumé, on va juste parler du film en lui-même. Et du coup, ouais, le film finalement fait totalement ce qu'il a à faire. Alors évidemment, c'est un Marvel, c'est pas forcément hyper surprenant. Dans son scénario, il est relativement classique. On a vu ça 50 fois, et c'est comme une origin story de toute façon. On a forcément le moment donné où elle a un contexte, elle découvre ses pouvoirs, elle découvre pourquoi elle les a, quelques péripéties qui se passent, et puis un climax à la fin où elle défonce tout. Grosso modo, c'est souvent ce qui se passe dans les films de super-héros. Ça va pas être très très éloigné de ça, malgré quelques petites surprises par-ci par-là, notamment sur des explications par rapport à ce qu'on connaît déjà nous de tout ce MCU là, finalement, quelques petites explications sur la présence de certains objets à tel endroit à un certain moment dans un film, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin du coup ça va nous expliquer 2-3 choses, bon, sans aller trop loin non plus, mais bon, ça c'est déjà sur un côté, on va dire, un peu intéressant. Alors évidemment ça n'a pas tout un message comme un film comme Black Panther, qui lui avait porté aussi un message différent dans son film, et c'était très intéressant de voir ça dans un film Marvel. Là c'est pas le cas, on va vraiment avoir un film de super-héros de base, mais bon, l'essentiel c'est que ce soit divertissant, que ce soit jamais vraiment chiant. J'ai pas le sentiment de m'être vraiment fait chier dans ce film sur les 2 heures qu'il fait, 2 heures un petit peu plus peut-être. En plus, son personnage donc de Captain Marvel qui est quand même bien interprété par Brie Larson. Je savais pas trop ce que ça allait donner, etc., mais bon, ça le fait bien. Alors évidemment, c'est la première grosse héroïne, et évidemment elle défonce tout, donc tout de suite ça crie hey, féministe. Je pense pas qu'on va aller trop loin jusqu'au féminisme non plus, enfin faut pas arrêter, c'est dès qu'il y a une femme forte, ouais ça y est, c'est féministe et tout, non, faut se calmer 2 minutes. C'est juste que ouais, le personnage existait tel quel, c'est le personnage le plus pété de la saga, faut quand même le savoir, de toute façon on le sait, et donc ouais, ça marche, quoi, tout fonctionne, tout logique, on est quand même pris par l'histoire, etc. Alors certes, il y a pas mal de twists dans l'histoire, où on va les voir arriver, on voit un peu, genre, on va dire, au niveau de l'identité d'un méchant, etc., machin, on voit le truc arriver, mais bon, on se laisse quand même porter, franchement, c'était plutôt cool, c'est pas forcément rafraîchissant, mais c'est un bon moment à passer, quoi, enfin, c'est pas un mauvais Marvel, quoi. C'est pour moi c'est le gratin un petit peu du Marvel, quoi. On se rapproche comme beaucoup de films de la phase 3 d'ailleurs, qui avaient été plutôt intéressants comparé à la phase 2. Donc ouais, non, franchement, c'est un bon film. Mention spéciale dans ce film-là, Samuel L. Jackson, que je trouve, déjà son rajeunissement, il est vachement bluffant, c'est sacrément stylé, on crame rien du tout au niveau effets spéciaux. En plus, bon, évidemment, son personnage, on va le découvrir un petit peu plus, on le voit beaucoup plus souvent que dans les autres films, donc évidemment, on va découvrir des traits de caractère un peu différents, etc., sur le personnage. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant aussi. Ouais, on va dire le personnage vraiment qui est un petit peu complètement osef et je trouve un petit peu vraiment nul, c'est le personnage de Ronan qui est pas vraiment intéressant, et puis ouais, je sais pas, on n'y croit jamais, je le trouve pas super bien joué comparé au reste, franchement c'est un petit peu dommage. Alors que Talos, le leader des Skrulls, etc., lui a un petit truc que j'aime bien, ouais, je trouve que son jeu, alors évidemment il a un masque, hein, mais je trouve que ouais, dans le jeu et tout, son personnage fonctionne pas mal dans le film et est plutôt intéressant, et en plus ce mec là a finalement un but dans le film, et donc ça, ouais, ça c'est quand même assez cool, il est pas juste balancé comme ça. Donc ouais, non, tout ça c'est intéressant. Après, ouais, dans les défauts du film, il y a énormément de facilité scénaristique assez poussée quand même, mine de rien, parce qu'on va avoir par exemple la scène où on voit dans la bande-annonce où elle tombe du ciel et qu'elle veut se cracher dans le vidéoclub là. Donc à la base elle saute, elle est éjectée d'un vaisseau spatial. Et évidemment, où elle tombe, sur Terre, quoi. Enfin, c'est ce genre de facilité. Il y a avec ce côté-là, donc les cris, etc., on parle d'un univers avec plusieurs planètes et tout. Enfin, genre, elles ont même pas de nom, les planètes, c'est des numéros. Et évidemment, faut que ça tombe sur Terre, quoi. Donc, évidemment, petite facilité scénaristique. Voilà, il y a ça, il y a d'autres petites choses aussi où ça paraît un peu facile. Ça fait partie des défauts, et c'est souvent le cas dans les films Marvel. Je dis pas qu'il faut forcément l'excuser, mais
Mais bon, de toute façon, on sait très bien que ce film-là, on l'attendait pas forcément. Celui qu'on attend, c'est celui qui sort dans un mois, qui est la fin d'Avengers, et c'est le plus intéressant. Celui-là, il est là parce que ouais, le personnage va évidemment être important dans le prochain Avengers, c'est ce qui rapporte sans doute du monde. Je pense que si ça avait été juste un personnage comme ça lancé, sans avoir Avengers derrière, je pense pas qu'il marcherait autant qu'il va marcher là. Après, bon, au niveau mise en scène, franchement, au niveau décor et tout, c'est pas fou. J'ai vraiment pas trouvé ça fou de ce point de vue-là. Y a pas beaucoup de grandiose en fait dans le film, même sur la fin, etc. Alors la scène de fin, on va dire, est plutôt stylée. Vraiment, ça a de la gueule, c'est tout, ça bouge. La musique est cool et tout, pas de problème. Mais par contre, ouais, sur le reste du film, c'est quand même... Alors certes, c'est particulier parce qu'il a fallu tourner du coup en se remettant un petit peu dans le contexte de l'époque des années 80 et tout, donc un petit peu un style un peu différent. Mais là, ça fait que ça manque peut-être un petit peu de grandiose comme on aime avoir dans ces films-là. Genre les plans un petit peu où ça va se bastonner, où ça va être grand, il va pas y avoir de plans hyper larges, quoi. Ça va être beaucoup dans des vaisseaux, ça va être dans des pièces, ça va être... Donc ouais, ça fait partie des trucs qui sont un tout petit peu décevants pour un Marvel qui nous a quand même habitués à avoir une petite gueule plutôt sympa à certains moments. Là, ça manque un petit peu. Donc ouais, un autre petit défaut du film qui empêche pas de suivre et de se divertir, mais bon, ouais, ça aurait pu être un peu plus travaillé, et c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que voilà, on aura du grandiose dans le prochain Avengers. Celui-là, il est tellement juste petite charnière pour faire attendre et donner un petit peu à manger aux fans avant Avengers. Je parle beaucoup des défauts et un petit peu moins des avantages, mais bon, encore un autre défaut... je crois que c'est le joueur du grenier qui disait ça sur Twitter par exemple, et il a eu quand même plutôt raison, c'est qu'il y a un petit peu l'effet Superman qui va se faire sentir avec un personnage qui est tellement fort qu'on n'a pas forcément peur pour le personnage. Ça, c'est un truc qui est assez criant. J'ai peur d'ailleurs même pour la Avengers que ça fasse un peu l'effet Justice League quand t'as Superman qui se ramène à la fin, où il faut une pichenette aux méchants et puis c'est bon. Bon, alors certes, Steppenwolf et Thanos c'est quand même un petit peu différent, mais c'est un petit peu, ouais, ça, je sais pas comment ça va se passer, parce que j'ai l'impression que... Je crois que j'ai vu un tweet où vous avez marqué 99% de la puissance d'Avengers c'est Captain Marvel, et 100% de la puissance d'Avengers c'est Captain Marvel plus tous les autres super-héros. Et ouais, j'ai un peu peur que ça fasse ça, on va voir comment ça va se tourner, etc. Alors certes, ses pouvoirs sont justifiés quand on le voit, comment elle les obtient, etc. Ça c'est plutôt cool d'ailleurs aussi, j'ai bien aimé ça. La façon dont elle acquiert ses pouvoirs et d'où ils viennent, et ouais, ces personnages sont assez pétés, hein. Et puis bon, bah évidemment, elle peut tout faire, elle est indestructible, elle peut voler, elle peut tout ça. C'est le personnage ultime de l'univers Marvel, quoi. Donc bon, après à partir de là, pourquoi pas. Certes, certes, ça pourrait se doser un peu mieux, mais bon, je sais pas, Le problème, c'est que là, on aura confirmation dans le prochain Avengers si elle est vraiment ultra pétée et que c'est beaucoup trop, ou elle a des points faibles qu'on n'a pas encore vu dans ce film-là, quoi. Parce que c'est vrai que bon, les points faibles dans ce film-là, on les voit pas beaucoup. Mais bon, ouais, du coup, ouais, pour résumer, ouais, ce film, je trouve que ça loge un peu dans le bon Marvel, quoi. On est sur un Marvel cool, quoi. Enfin, disons qu'on n'est pas sur une merde comme Civil War. On n'est pas sur une merde comme Thor 1 ou Thor 2, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et en plus, il y a quand même un humour aussi dans le film, hein, un humour qui est quand même assez présent avec... alors oui, évidemment, vous allez peut-être m'en parler, mais il y a un comic relief avec un chat, à un moment donné. Ça, j'avoue, c'est abusé. Ça, c'est abusé. Je trouve que c'est pas super drôle. Alors évidemment, toute la salle était hilar, notamment la personne à côté de moi qui m'a cassé les couilles pendant toute la séance. Donc ouais, non, ça c'est les petites touches d'humour qui passent moyen. La première fois ça va, la deuxième fois tu la vois arriver, la troisième fois, les gars, changez. Donc ouais, ça c'est petit défaut, et c'est un petit peu, on va dire, c'est un problème de certains Marvel et tout, où j'ai toujours un petit peu de mal, et que des fois je décroche vite de la scène à cause de ça. Après, bon, il y a d'autres moments d'humour aussi, genre le passage de Nick Fury qui a beaucoup d'humour dans le film, et bon, que du coup ça passe plutôt bien. Je sais pas si c'est parce que c'est Samuel Jackson qui le fait, et que du coup, lui, de toute façon, dès qu'il fait un truc, c'est cool. Mais ouais, non, ça passe. C'est pas le meilleur Marvel, mais ça passe. Donc voilà pour ce film, je vous encourage quand même à aller le voir avant Avengers, vous pouvez quand même aller le voir, c'est cool, vous passerez un bon moment, on s'ennuie pas. Bon, si vous êtes fan de Marvel, de toute façon, vous allez y aller et vous allez aimer. Si vous êtes moyennement fan de Marvel, vous pouvez vous en passer. Si vous avez pas envie de vous taper un énième film du MCU, attendez Avengers, ou au pire regardez sur internet, vous verrez les pouvoirs qu'elle a. C'est dommage, c'est toujours bon dans le ciné de toute façon, parce que c'est pas une bouse, loin, franchement moi je le trouvais cool. Vous pouvez y aller, et du coup voilà.
En tout cas, avant de partir, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Nous en tout cas on se dit à la semaine prochaine, ciao.